Salut à tous, c'est aujourd'hui le premier épisode de Draw My Story, un concept qui se veut divertissant mais qui permet aussi de réfléchir un peu. Du moins on va essayer. Et pour ça on va parler aujourd'hui de la philosophie du mouton gris. Oh mais non, ça va être chiant. Oh toi tu vas pas la ramener, on commence à peine. Bref, allons-y. Notre histoire commence dans un pré avec deux clans. D'un côté les moutons noirs, et de l'autre les moutons blancs. Et à l'écart de tout ça, un mouton gris qui restait toujours seul et isolé. Bon là il est mi-blanc, mi-noir, mais c'est parce que j'ai pas de feutre gris, du coup on va admettre pour le reste de la vidéo que ça, c'est du gris. Dans son coin il réfléchissait à des solutions pour rassembler le troupeau et éradiquer les discriminations. Il a donc pensé à 3 solutions éventuelles. La première, c'était de créer des activités de divertissement pour rassembler les deux clans. La deuxième, c'était de faire des débats pour que chaque partie communique avec l'autre. Et la troisième, c'était d'éduquer les jeunes pour détruire les discriminations à la racine. Il est rapidement venu à la conclusion que les 2 premières solutions n'étaient pas envisageables car chaque partie se moquait de l'existence de l'autre. Ouais, oui, ils pourraient juste faire une délimitation entre les deux et avoir chacun leur morceau de près. Non mais le but c'est de les rassembler, c'est pas de les éloigner davantage. Il commença donc à mettre en place son idée. Le mouton gris montra à l'ensemble du troupeau qu'il était cultivé et qu'il pourrait donc s'occuper d'instruire les jeunes. Et même s'ils le considéraient comme inférieur, ils reconnaissaient son intelligence et ils ont donc accepté sa proposition. Il commença alors à s'occuper des jeunes moutons tout en leur montrant qu'ils étaient tous pareils malgré la couleur de leur laine. Il forma ainsi plusieurs générations de moutons. D'abord une première, puis une deuxième. Cette barbe complètement loupée. Alors là, je vois pas du tout de quoi tu parles, elle est nickel. Puis une troisième, qui est pas si mal dessinée cette fois. Et enfin une quatrième. On voit qu'il est vieux un peu, non? Allez, c'est un détail. Et il a profité de la formation de la dernière génération pour transmettre toutes ses idées d'égalité à plusieurs autres moutons plus jeunes que lui. Ces jeunes apprentis deviendront les futurs maîtres qui allaient poursuivre sa quête d'une société sans discrimination. Ton histoire elle part un peu en couille là. C'est des moutons, putain. T'inquiète, laisse-moi finir, tu vas comprendre où je veux en venir. Ce processus suiva son cours durant 14 générations après la mort du mouton gris. Les maîtres se sont succédés en suivant toujours sa philosophie. Jusqu'au jour où l'un des maîtres regarda autour de lui et eut une révélation. Il vit qu'il n'y avait plus que des moutons gris. L'objectif du premier maître était atteint. La société était devenue égalitaire et juste. Cependant, il comprit aussi quelque chose d'autre. T'essayes de donner un côté dramatique là? Parce que si oui, tu racontes super mal. Tu veux pas la fermer 2 minutes, j'arrive au bout. Il comprit que la communauté d'aujourd'hui était devenue unicolore avec une culture et une philosophie commune. En un mot, un clan avec ses propres coutumes. Il se demanda alors ce qu'il se passerait s'il rencontrait un clan avec une autre couleur et une autre philosophie. Est-ce qu'il y aurait à nouveau des discriminations et un retour à la situation qu'avait vécu le premier maître? Il connaissait déjà la réponse. En voulant rassembler leur peuple, ils délaissèrent le monde extérieur pour se consacrer uniquement à leur objectif. Et en faisant ça, ils oublièrent une chose essentielle. L'égalité ne peut se faire que si les individus possèdent des différences. C'est en acceptant toutes ces différences et en tirant le meilleur de chacune qu'un peuple peut se rassembler et prospérer dans l'égalité la plus totale. De par cette réflexion, ce mouton créa le cycle du mouton gris, celui d'une société qui évolue pour finalement revenir à son point de départ. Après cela, pouvons-nous dire que l'objectif du premier maître est atteint? Je ne sais pas, cette question dépend du point de vue. C'est à chacun d'en décider. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Ah oui, c'est vrai, c'est le moment de te vendre. Allez, vas-y, vends-toi. Vends-toi, t'attends que ça. Oh, il va me faire craquer. Bon, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Ah, mais vous êtes encore là? Désolé, mais c'est pas pour maintenant la prochaine histoire. Je suis en plein taf là. Va falloir que vous reveniez plus tard, les gars. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant.